Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la feuille de match pour une nouvelle émission. On va essayer de vous décrypter la grille qu'on va vous présenter dans un instant. Il faudra la valider dimanche plutôt, avant 8h55. Et ce soir, on vous propose une équipe un peu réduite, avec sans doute les meilleurs, mais une équipe réduite. On va commencer par Patrice Basile. Bonsoir Patrice. Bonsoir, bienvenue, enchanté d'être là. Et bonsoir également à Maître Pascal Bon. Bonsoir Oudi et bonsoir Patrice. Bonsoir Pascal. Alors Maître, je vais vous présenter dans un instant votre client pour la rubrique que vous connaissez déjà, la parole à la défense. Et aujourd'hui, vous aurez un client un peu particulier, accusé d'occuper un emploi fictif. Je vous en dis un peu plus tout à l'heure sur votre client. J'attends avec impatience. Je voudrais avoir une pensée pour Ronny Véral qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir, mais il sera là dès la semaine prochaine. Salut tout particulier à nos téléspectateurs de la Martinique et également de la Guyane. Bien évidemment, les téléspectateurs de Guadeloupe qui nous font l'amitié et le plaisir et la fidélité d'être avec nous tous les jeudis soirs à 20h sur l'antenne d'Éclair Télévision. La grille qui nous intéresse, on vous la présente de suite. Elle doit être validée, je vous l'ai dit, dimanche avant 8h55. Il faut donc décrypter les matchs suivants. Lyon-Angers, Monaco-Dijon, Nice-Reims, Brest-Nîmes, Saint-Étienne-Bordeaux, Lens-Lorient, Tottenham-Man U, Sheffield-Arsenal, West Ham-Leicester, Fiorentina-Atalanta, Juventus-Genoa, la Sampdoria de Gênes contre le Napoli. Ensuite, FC Valence, Real Sociedad, Betis de Séville, Atlético Madrid. Voici donc la grille qu'il va falloir valider dimanche avant 8h55. Mais avant de parler de cette grille, Patrice, je sais que ça vous fera plaisir. On va revenir sur la performance du Paris Saint-Germain hier. Dominé, archi-dominé, mais à l'arrivée, extrêmement réaliste. Et le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-2 aux dépens du Bayern de Munich. Oui, c'est le nouveau visage du PSG cette année. C'est le visage que Pochettino a souhaité lui donner, apparemment. Une équipe qui ne domine pas, mais effectivement qui envoie ses lanciers fulgurants devant, que ce soit Mbappé ou même Neymar. Et effectivement, ça nous a amené un résultat bien heureux pour le PSG, pour les supporters du PSG également, pour les Français qui supportent le club français. Et c'est la première fois, il faut quand même le noter, que depuis 1969, je crois qu'un club français n'avait pas battu ce Bayern-là. En élimination directe. En élimination, enfin battu, je veux dire. Ah non, en élimination directe, parce que rappelez-vous, les 2 buts de George Weah à Munich et au Parc. Oui, en effet. C'était match de groupe ou de poule. Mais ça fait déjà un petit moment, et c'est vrai qu'on est quand même en face d'un champion du monde. Alors évidemment, on est encore qu'à la mi-temps de ce quart de finale, donc on attendra de voir ce qui va se passer au retour. Mais ce que nous a montré Paris hier, faut le dire, quand même assez encourageant et plaisant. Le match était sympathique. En tout cas, moi je dirais quelques mots qui me viennent. Exploit. Allez, dans le dub parfait, parce que je ferai mon Ronny ce soir sans être Ronny, mais c'est vrai que 31 tirs, 12 cadrés, les autres un peu moins. 12 cadrés, mais en tout cas 31 tirs, 12 cadrés, 10 arrêts, 2 buts, non? Ah oui, mais c'est ça le principe. Voilà, match retour, comme dit Flick, comme dit l'entraîneur. Moi, il faut faire attention, effectivement, voilà. Félicitations au PSG, mais attention, moi j'ai vu une équipe qui ne renonce pas et qui est déjà, il l'a dit, il est déjà au match retour, il attend déjà. Donc là, il va falloir se replonger dans le championnat et puis revenir dans de bonnes dispositions pour pouvoir colmater, parce que le Navas impérial que vous avez eu, il faudra qu'il renouvelle cette performance encore mardi prochain. Non, on est d'accord, mais simplement, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc déjà, ça, c'est une chose. C'est bien. Et ensuite, une équipe, c'est quoi? C'est un bon goal, c'est une belle ligne d'arrière, des milieux qui tiennent et puis des attaquants qui performent. Donc je pense que c'est ce qu'on a vu hier avec le Vous avez PSG. vu des milieux qui performaient? Alors, qui défendaient bien. J'ai vu des Danilo qui étaient quand même bons, un Gay que j'ai jamais vu aussi bon à l'époque du match contre le Real.
Donc on a quand même des joueurs qui se sont transcendés hier, d'autres qui ont été un peu moins bons, comme Di Maria, par exemple, qui a été un peu étouffé par l'enjeu, je crois. Non, globalement, ce n'est pas un hold-up. Globalement, c'est ce qu'on avait dit à l'époque avec l'équipe de France quand on a gagné la Coupe du Monde. L'équipe de Pochettino aujourd'hui est une équipe qui sait défendre. Donc cette domination à outrance du Bayern, c'était voulu. C'est pas voulu, mais en fait, le PSG arrive à s'adapter à des situations et à plusieurs situations, alors que ce n'était pas le cas avant. Rappelez-vous, l'année dernière, quand le PSG n'avait pas la balle, il perdait tous ses moyens. Aujourd'hui, il arrive à s'adapter. C'est ça que je Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas une seconde parce que j'ai toujours dit ce tirage était favorable à des équipes comme le PSG qui aiment jouer en contre et face à une équipe qui ouvre le jeu et qui ne ferme pas derrière. C'est ça. Une équipe qui ferme derrière, on voit le PSG passer une soirée différente. Bien sûr, non. C'est une équipe qui accepte de laisser quelques espaces derrière pour en mettre. Vous avez vu, ils sont menés quasiment 2-0, ils viennent à 2-2. Il n'y a pas de souci. Ils savent en prendre, mais ils savent en mettre. Donc, voilà. Hier soir, la problématique, c'est qu'on avait cette muraille, mais il y a eu des avalanches, il y a eu des rafales d'occasions. Donc, je nuance un peu la performance du milieu de terrain et même des arrières de Paris. Certains arrières de Paris, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'était compliqué. Hein. La sortie de Marquinhos, ça a été un petit peu un problème aussi. Oui, c'est vrai. J'admets quand même une chose, c'est clair, c'est que l'absence de Lewandowski et du second, celui qui était absent au Bayern, rappelez-moi, Ibri, a été quand même pour nous très positif, parce que je pense que Choupo-Moting n'a pas les mêmes qualités que ces gens-là. Et ça, je crois que si Lewandowski avait été là, je pense qu'on aurait pris un ou deux de plus. Et dernièrement, je pense aussi que Flick, qui a d'habitude fait de bons choix, il a voulu peut-être ménager Boateng, mais la défense sans Boateng, même s'il a fait 10 ans qu'il est là, il y a une différence. Entre la première mi-temps et quand Boateng rentre, c'est différent. Ouais, il s'en prend quand même un beau à la fin. Oui, heureusement. T'as vu combien il engueule son demi? C'est sûr. Ceci étant, on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, Navas est un gardien exceptionnel. Ah oui, je crois que maintenant c'est quasiment un des meilleurs du monde. Quand on voit Neuer là, qui fait une toile assez spectaculaire. Ouais, mais ça remet pas en cause quand même la qualité de Neuer. Non, mais Navas est en plein boom en ce moment et Navas a toujours été un gardien de très très haut niveau. Et d'ailleurs, dès qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il s'est adapté tout de suite, c'est ça. Contrairement aux gardiens qui l'ont précédé. Il s'est adapté tout de suite et c'est rare qu'il rate son match. Oui, c'est vrai. Tous les grands matchs, il était là. C'est un gardien d'Amérique du Sud, on veut dire, il aurait pu être fantasque. Voilà. Non, mais alors, il nous manquait ce poste-là. Il manquait à PSG ce poste-là. Il l'a aujourd'hui. Espérons que ça nous amène le plus loin possible. Bon, alors moi, ma satisfaction de cette rencontre-là, c'est encore une fois Mbappé. Ah oui. Parce que souvent décrié dans la presse nationale, souvent décrié par d'autres personnes que j'aime bien, mais qui n'aiment pas du tout Mbappé, mais force est de constater, à la Coupe du Monde, il a été décisif. Bien sûr. Pour le moment, en huitième, c'était lui. En quart, match aller, c'est lui. Après... J'ai envie de dire, effectivement, il confirme, et ça me rappelle effectivement le troisième but, pareil, le quatrième but à la Coupe du Monde, en finale. Oui. Cette espèce de petit geste, fixation, petite frappe, petit filet bien tendu, ça marche à chaque fois. Il la maîtrise avec virtuose. Et c'est vrai que moi aussi, je ne suis pas de ceux qui s'enflamment autour du joueur dans son style. Mais je suis obligé de constater que cette année, parce que face au Barça, il a fait le job. Et là encore, il est éclatant. De toute façon, il est plutôt dans la phase d'explosion. Il a 22 ou 23 ans. Voilà, il est en train d'exploser et de cocher au fur et à mesure quelques trophées. D'ailleurs, sur ce troisième but, je ne sais pas, mon cher Rudy, si vous vous en souvenez, il me rappelle forcément le but que marquait Zidane en 2006 contre l'Espagne. Quand il arrive sur la gauche et qu'il déborde, et hop, il nous met un petit shoot comme ça. Frappe décroisé. Voilà, et ça m'a rappelé le but de Zidane, et c'est vrai que voilà, ce n'est pas un hasard, à mon avis. Ce n'est pas un hasard. Allez, on va fermer le banc sur le PSG qui a donc déjà fait quasiment, on va pas dire 50% du chemin. Une grande partie. Non, parce que si 50% du chemin, c'est pas ça. C'est pas dire. Non. Et si le
Le Bayern fait 50% du chemin, on fait quoi? Ah ben on est, Bah on est non. au pénalty. Donc on n'est pas, non, on n'est pas à 50% du chemin. Ouais, 60%. Non, ouais, pour moi, c'est plus que 50%. Toi. Alors, après, est-ce que ils vont avoir peur de jouer le match retour? Je ne sais pas. Mais pour moi, ils ont fait plus que 50% du chemin sur ce que j'ai vu. Je ne parle pas de l'ensemble de la rencontre, de la capacité. Et en revanche, contrairement à vous, maître, je suis un fan absolu d'Mbappé quant à sa capacité d'aller porter le danger dans le camp adverse, de planter des banderilles comme ça dans le camp adverse. Si il a la possibilité de répéter cette même performance au match retour, Bayern ou pas Bayern, Ah oui. ils vont souffrir. Non, mais de toute façon, il y aura des buts au match retour aussi. Hein. Bayern ou pas Bayern, ils vont C'est-à-dire, j'ai souffrir. envie de dire, Rudy, tout simplement qu'il faut cadenasser, il faut verrouiller la passe à Mbappé. C'est ça, c'est ça, Ouais. Moi, je pense que c'est ça. c'est ça. C'est ça. Faut pas qu'il reçoive le ballon, ça ira. Voilà, pour ce qui concerne ce match d'hier, qui a vu donc le PSG s'imposer à l'extérieur face au Bayern, 3-2. Revenons aux affaires domestiques, la grille de la feuille de match, la grille qu'il faut valider dimanche avant 8h55, le premier match. J'ai envie de dire que c'est un match facile, en même temps, rien n'est facile, c'est un match facile à décrypter. Angers qui se déplace à Lyon avec un appétit de Lyon parce qu'il ne peut pas en être autrement si Lyon veut être dans la course, dans le sprint final. Oui, c'est vrai, Lyon, sur ce match, évidemment, est favori. Personne ne peut le nier, mais attention, parce que depuis quelque temps, Lyon est en mode un petit peu, un moteur un peu poussif. Garcia l'a dit d'ailleurs, hein, leur match contre Lens a été un petit peu périlleux, ils ont failli perdre. Donc contre Angers, qui est une équipe qui sait très bien jouer au ballon, qui a envie de se payer le Lyon, justement, la tête du Lion, parce que c'est quand même un match important. C'est une équipe qui a envie de briller quand il joue contre une équipe comme ça. Donc attention à ce match. Moi, je verrai, en tant que parieur, je mettrai bien un nul sur ce match parce que je crois que ça va être un match compliqué pour Lyon, tout simplement. Pardonnez-moi maître, j'ai oublié de vous présenter votre client. Oui. Alors, il s'agit de Neymar. Ah oui, oui. Quelle surprise. Il s'agit de Neymar. Certains disent que il occupe un emploi fictif. N'a jamais réalisé une saison complète depuis son arrivée au PSG, entre les blessures dues en grande partie à son hygiène de vie, les cartons rouges à répétition, les congés spéciaux pour aller faire la fête. Voilà, on estime que c'est un emploi fictif. Acceptez-vous ce client, maître? Avec plaisir. Qu'allez-vous Sans souci. plaider? Je vais plaider une culpabilité avec peut-être un besoin d'accompagnement sur le plan psychologique. On vous retrouve donc pour le décryptage de la grille. Lyon, Angers. Alors c'est vrai que pour Lyon-Angers, c'est vrai que les deux jouent cet après-midi. Hein, ce soir, nous aurons peut-être les résultats. Mais c'est des équipes qui faudra faire attention déjà à la fatigue de cette coupe. Même si on joue dimanche, mais jouer jeudi, c'est jamais évident. Alors c'est vrai que Lyon doit pouvoir, en tant que quatrième, faire un déplacement, faire le job face à Angers. Mais c'est vrai que Patrice l'a dit fort justement, on a une équipe qui n'est pas si facile à bouger et qui offre un jeu. Et c'est vrai qu'on a été à plusieurs reprises déçus par Lyon ces dernières semaines. Bon, ils ont pris des culottés face à Paris. Bon, c'est compliqué, mais je mène quand même une bille sur la victoire de Lyon, tout de même, qui par son, hein, il doit conforter sa place européenne quand même. Il faut qu'elle passe à la vitesse supérieure. Une autre équipe qui se déplace, j'ai envie de dire, en victime expiatoire, c'est Dijon qui sera à Monaco. Ouais, j'ai envie de dire que c'est le match le plus facile à pronostiquer sur cette grille parce que Monaco est en plein boom en ce moment. On se demande même jusqu'où il ira et c'est peut-être un champion potentiel, on ne sait pas, parce qu'ils sont à 1 point du PSG et ils sont en train de faire des résultats incroyables. Et Dijon, c'est tout à fait l'inverse. C'est une équipe qui maintenant est complètement condamnée, qui n'a plus rien à jouer. D'autre que d'essayer de ne pas être ridicule face à une équipe comme Monaco. Donc, moi, je vois très largement Monaco gagner ce match. Et je pense que pour le coup, il n'y aura pas de surprise. Je ne connais pas de super-héros en rouge et blanc, mais en tout cas, voici un Vengeur masqué. Je l'ai dit, je radote depuis quelques semaines. Voici une équipe qui
voilà, très discrètement finalement, on ne fait pas trop de vagues sur Monaco, mais qu'il y a un train de TGV, c'est pas le sénateur, c'est un train de TGV avec des... Allez, sauf la Coupe de France où bon, voilà, il a fallu un petit peu piocher, mais en tout cas, on a ce Nova qui tient son équipe et qui, allez, face à Dijon, devrait permettre qu'il puisse encore gagner ces 3 points. Et moi je dis attention à quelques faux pas, soit de Lille, soit de Paris, parce que là, je pense que le train Monaco va dépasser tout le monde et on a quand même une carrière de champion. Un Monaco qu'on n'attendait pas à pareille fête quand au début de saison. Ah non, complètement. C'est une équipe qui nous surprend de jour en jour, avec un Ben Yedder devant qui explose à chaque fois. Et puis, apparemment, l'équipe a trouvé son style. Et voilà, n'a plus de problème à se poser que de jouer et d'essayer de faire les meilleurs matchs possibles. Même défensivement. Oui, pareil. C'est Très Zibé, solide. tout ça. Très solide. Le match suivant, c'est un quitte ou double entre Nice et Reims. Il faut noter, Patrice, que eh bien, Reims va se déplacer sans Moreto Kassama, qui a été expulsé, donc il sera suspendu. Oui, c'est un gros problème pour Reims parce que Nice, un peu comme Monaco, est en train de retrouver un peu son style de jeu, le style de jeu qu'il avait il y a quelques années. Là, ils viennent de battre Nantes, donc ils viennent de réaliser quelques résultats intéressants. Ils sont sur une très bonne dynamique, qui jouent chez eux. Donc moi, je verrais, oui, une victoire de Nice sur Reims, qui effectivement part avec un handicap et qui n'est pas une équipe qui a beaucoup d'arguments à faire valoir. Et sur ce match-là, moi, je ferai une couverture partielle parce qu'on a quand même, et tu l'as dit, deux équipes qui sont dans une bonne dynamique. Les clignotant sont plutôt vert qu'orange. On a un Nice qui vient de 4 victoires et un nul, et le côté Reims qui vient de 2 victoires et 3 matchs nuls. Donc on a quand même deux équipes qui sont au mieux. Et je dis, oui, avantage à Nice, mais attention à Reims. Donc victoire de Nice ou match nul face à Reims. À noter, sauf erreur de ma part, seul 3 points séparent ces deux équipes. C'est pour ça que je crois que j'ai mis quitte ou double. Ça, ouais. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais elles ne sont pas très loin au classement, l'une de l'autre. Mais c'est que Nice a fait un mauvais départ, donc ils ne sont pas, à mon avis, à la place qu'ils auraient dû être, déjà. Mais je pense que sur le papier, Nice est supérieur. Brest, on va partir en Bretagne. Brest qui va accueillir Nîmes. Ah, voilà un match indécis. Voilà un match qui est très difficile à pronostiquer parce que ce sont deux équipes qui jouent bien au football, mais qui n'ont pas fait de... Voilà, qui sont dans le milieu de tableau, qui sont avec Nîmes qui cherche à se sortir de la zone dangereuse. Donc il va avoir, comme on dit, les crocs. Ce sont des crocodiles, n'oublions pas, les Nîmois. Et un Brest qui joue un bon football et qui va effectivement leur opposer un style assez breton, comme on dit. Brest est une équipe solide qui marche bien derrière. Donc moi je dirais là-dessus un nul ou une victoire. Donc je propose une couverture effectivement avec 1 et N pour s'assurer le coup. Mais ça va être un match qui va être intéressant à suivre. Moi je dirais que voilà, voici deux équipes sur lesquelles on ne peut pas compter sur une attaque prolixe. Non. Voilà, elles sont en place, ça va. Elles sont 16e et 18e, c'est ça. Brest qui est dans le ventre mou, 18e pour Nîmes. Bon, plutôt des défaites que des victoires. Moi, je vois un match plutôt soporifique où on va se garder puisqu'on ne va pas vouloir en prendre. Nîmes ne va pas vouloir en prendre. Brest, je l'ai dit, n'est pas très performant devant sans être catastrophique à l'arrière. Donc, moi, je vois plutôt juste un match nul. À noter que Romain Fèvre, qui était absent dans le derby breton face à Brest, sera face à Lorient, Oui. sera de nouveau présent. Donc c'est un atout non négligeable quand même. Absolument. Ouais, de toute façon, c'est un match, encore une fois, qui peut nous réserver des surprises, aussi bien à Brest qu'à Nîmes. Mais encore une fois, Nîmes, ils ont les points comptent double maintenant pour eux. Deux équipes qui faisaient partie du haut du panier il y a quelques années. C'était une affiche de Ligue 1. Nostalgie quand tu nous tiens, mais là, elles sont unies dans le malheur. Saint-Étienne qui accueille Bordeaux. Oui, alors là aussi, c'est un match qui va être compliqué pour les deux équipes parce que Bordeaux, en ce moment, vraiment, c'est pas terrible. Depuis quelques temps, Bordeaux marche un petit peu sur la tête.
Celui qui devait le rapporter, Ben Arfa, aujourd'hui, il n'est même plus titulaire, il est sur le banc. Ce qui signe que l'équipe vraiment se cherche. Et Saint-Étienne qui commence un petit peu à relever la tête. On sent que cette équipe a retrouvé un certain allant, que son entraîneur a réussi à faire passer un message. Et du coup... Avec une efficacité un peu retrouvée de Casery. Voilà, surtout Casery qui était un petit peu moribond. Has-been même. Has-been, voilà. qui aussi avait appris la grosse tête, je pense aussi, et qui aujourd'hui se remet à marquer. Et donc, c'est ce qui fait que Saint-Étienne marche un peu mieux. Et donc, voilà. Donc, moi, je dirais que Saint-Étienne gagne ce match parce que Saint-Étienne, aujourd'hui, a un meilleur moteur que Bordeaux, tout simplement. Mais je serais d'accord avec toi, Patrice. Sur ce match-là, moi, ce que je vois, c'est que Saint-Étienne sort de 3 défaites et de 2 victoires, alors que Bordeaux sort de 4 défaites et une seule victoire. Donc, entre le 14e et le 15e, j'ai l'impression que Saint-Étienne, dans sa phase aujourd'hui, est beaucoup plus ascendante. Donc, elle devrait confirmer ou bien peut-être laisser Bordeaux peut-être revenir au score et faire un match nul. Mais je vois quand même une victoire de Saint-Étienne. Maître Pascal Bon et Patrice Basile reviennent dans un instant sur ce plateau de la feuille de match pour poursuivre le décryptage de cette grille qu'il faut valider dimanche avant 8h55. On se retrouve dans un instant.